Bonsoir, dans un instant la fin du suspense avec le palmarès du Festival de Cannes en direct, mais tout de suite le point sur l'actualité. Éric Cantona a décidé d'arrêter le football, il met un terme à sa carrière en pleine gloire, Fabien Leboucher. Ce soir, dès 22h35, l'équipe du dimanche reviendra longuement sur cet événement. La grève des contrôleurs SNCF, 9 des 24 centres sont encore en grève, mais la direction est optimiste pour demain. Elle prévoit une circulation normale ou proche de la normale. Une nouvelle action de droit au logement, plusieurs centaines de personnes se sont installées dans un immeuble inoccupé, avenue d'Iéna, à Paris, un immeuble qui appartient au Crédit Lyonnais. Droit au logement veut y installer 88 familles, dont 300 enfants. Il réclame la justice dans les attributions de HLM, une manière pour les sans-droit, chômeurs et mal logés de faire entendre leur voix dans la campagne électorale. Mais nous venons d'apprendre qu'ils ont été expulsés par la police. Au Zaïre, les troupes de la division spéciale présidentielle, les troupes d'élite de Mobutu ont rendu les armes en début d'après-midi. Les hommes de Kabila contrôlent désormais entièrement la capitale Kinshasa, Valérie Kong. Les soldats de la division spéciale présidentielle dévoués à Mobutu, il y a encore quelques heures, rendent leurs armes au nouveau maître du Zaïre, devenu Congo démocratique. Une reddition dans le calme. Les troupes de l'Alliance rebelle contrôlent désormais tous les camps militaires de Kinshasa et ont achevé la prise en main totale de la ville. Des scènes devenues habituelles depuis hier, la liesse de la population qui les accueille en libérateurs, le défilé discipliné des hommes de Kabila. La chute de Kinshasa ne s'est pas faite sans victimes. Ici, un garde civil arrêté par des rebelles. Dernier bilan, 177 morts et une cinquantaine de blessés, des militaires tombés dans des combats contre les rebelles, des pilleurs vengés par la population ou de simples règlements de compte. Des boutiques et des supermarchés ont été pillés. Dans les quartiers résidentiels, les villas des hauts fonctionnaires ont aussi été dépecées par des familles entières. La résidence d'un des fils de Mobutu n'a pas échappé à ce triste sort. Tout est bon à prendre, lustre, table et toboggan de piscine. Tout de suite la météo avec Sophie Levers. Demain, le ciel sera une fois encore d'humeur changeante. Une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera par l'Atlantique et traversera la France d'ouest en est. Sur ces bonnes nouvelles, je vous laisse découvrir le détail sur la carte. Des pluies parfois orageuses arroseront le matin la moitié ouest du pays. À l'avant, les éclaircies tiendront encore le devant de la Seine. L'après-midi, nuages, pluie et orages glisseront progressivement vers l'est pour arriver en soirée sur l'Alsace et la Lorraine. À l'arrière, éclaircies, passages nuageux et averses se disputeront la vedette. Côté température, Météo France prévoit 17 degrés sur les côtes de la Manche, 21 à Paris et 25 à Perpignan et Marseille. Sans plus attendre, le palmarès du 50e Festival de Cannes. Excellente soirée. Cannes 97 avec Carte Noire, un café nommé Désir.